Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans ce journal de ce lundi 10 décembre 2018. Voici les titres. Le cargo Carmen est reparti avec ses punaises diaboliques. Il fait actuellement route vers l'Australie. Vendredi dernier, le gouvernement lui avait interdit l'accès au port de Nouméa. À l'approche des fêtes, coup de projecteur sur le commerce en ligne. Selon l'Observatoire du numérique, 41% des ménages calédoniens achètent sur Internet. On en parle ce soir avec Éric Olivier, coordinateur à l'Observatoire du numérique. Bonsoir. Bonsoir. Et à tout à l'heure. Merci. Harrison, sur la voie de la guérison, le petit garçon de 9 ans originaire du Vanuatu avait suscité la sympathie de bon nombre de Calédoniens qui s'étaient mobilisés pour lui permettre d'être opéré en métropole. Après avoir été refoulé de la Nouvelle-Zélande, le cargo Carmen se dirige désormais vers l'Australie. Vendredi dernier, le gouvernement local avait décidé de ne pas autoriser le navire à accoster en Nouvelle-Calédonie. En cause, la présence à bord de punaises diaboliques, un insecte qui ferait peser une menace grave sur l'agriculture calédonienne. Le point avec Cheima Riahi et Michel Bouillet. Refoulé des côtes calédoniennes, le cargo Carmen, battant pavillon suédois, n'a pas eu d'autre choix que de faire demi-tour. Il se dirige actuellement vers l'Australie. À son bord, des véhicules neufs et des punaises diaboliques. Le bateau est infesté par cet insecte clandestin originaire d'Asie du Sud-Est. L'alerte est donnée le 29 novembre dernier par la compagnie maritime qui gère le navire. C'est un cargo qui devait arriver sur la Nouvelle-Calédonie, qui venait d'être refoulé de Nouvelle-Zélande suite à la découverte à bord, lors de l'inspection par les services de biosécurité néo-zélandais, d'un organisme de quarantaine, à savoir la punaise diabolique. Donc une punaise qui pose problème à l'agriculture et donc qui n'était pas autorisée chez eux, bien entendu. Car cette bestiole invasive ravage les cultures en nécrosant les fruits. Le risque zéro en biosécurité n'existe pas, raison pour laquelle le gouvernement a décidé de ne pas autoriser le cargo à accoster en Nouvelle-Calédonie. Elle a un impact assez important sur l'agriculture, avec des pertes qui peuvent osciller entre 25% et atteindre dans certains cas 70%. Le problème, c'est que cette punaise possède 300 plantes hôtes, donc 300 plantes différentes sur lesquelles elle peut vivre et se nourrir. Et elle a un impact assez important sur l'agriculture, notamment par les piqûres qu'elle peut avoir sur les fruits et les légumes. Et quand je dis légumes, c'est aussi légumes fruits, les solanacées, donc tout ce qui est tomates, poivrons et autres. Isolé un temps au large de Koumak, hors des eaux calédoniennes, le Carmen avait précédemment effectué plusieurs touchées en Europe et aux États-Unis. L'actualité, c'est également l'étude sur les requins tigres et requins bulldogs prévue en cette fin d'année. Une étude étalée sur 4 ans et menée par l'IRD, Institut de recherche pour le développement, en partenariat avec la Nouvelle-Calédonie, le port autonome et la province sud. Un rappel, en janvier, un chasseur sous-marin avait été, souvenez-vous, mordu par un requin à Nouville, à Nouméa. Le point avec William Cromwell et Christian Favnec. Pour le moment, la province sud n'a que 2 leviers pour la gestion du risque requin. La surveillance et, en cas d'alerte, l'éloignement des animaux. D'autres collectivités ont moins de scrupules et ordonnent carrément la chasse. Sauf que certains requins sont menacés de disparition aujourd'hui. Et c'est l'IRD qui a été appelé pour conjuguer écologie et sécurité. Au niveau des rades, il y aura toujours des requins bulldogs. C'est leur habitat, de la même manière qu'il y a toujours eu des requins tigres dans la zone de Bourail. Mais pas tout le temps 8 requins tigres à Bourail dans le lagon. Donc là, on va passer vraiment à l'étude scientifique, où on va essayer de mieux comprendre l'écologie de ces animaux. Raymond Blanc qui était là. Attention, trop tard, trop tard. Ça doit être un jeune, il est un peu plus nerveux. Ok, c'est bon, pour moi, il respire. La première mesure, c'est juste là, hein. 48. La marque, quelle que soit dans un sens ou dans l'autre. Scalpel à gauche. Ok, les gars, il n'y a plus que le de la faire. Ces requins équipés de balises seront relâchés, suivis par un réseau de 150 capteurs immergés tout autour de la Nouvelle-Calédonie pendant 4 ans. Les collectivités pourront alors profiter des résultats et affiner leur plan de sécurité tout en préservant la biodiversité.
Dans un tout autre domaine, à noter ce message urgent du vice-rectorat à l'intention des futurs étudiants calédoniens pour la rentrée 2019. Si vous avez reçu une proposition le lundi 3 décembre et que vous n'y avez pas encore répondu, il est impératif de vous connecter à votre dossier Parcoursup avant ce lundi soir pour faire un choix. Au-delà, vos vœux ne seront pas retenus. 41% des ménages calédoniens achètent en ligne, c'est ce que révèle une étude de l'Observatoire du numérique. Si les achats de billets d'avion ou de places de spectacle sont désormais monnaie courante, les achats de biens de consommation sont plus rares, en particulier sur les sites marchands calédoniens. Explication Caroline Antich-Martin et Michel Bouillet. 307, c'est bon, et je crois que tu étais en préparation sur celle-là. 306, ok, je te laisse préparer, après on contrôle. Les Calédoniens sont-ils prêts à faire leurs courses sur Internet? C'est le pari qu'a pris Quentin Bétrancourt. Il y a 3 mois, il a ouvert la première épicerie calédonienne en ligne. Le principe est simple, le client crée un compte, choisit et règle ses produits sur le site, passe commande avant 21h et récupère ses achats le lendemain au siège à Numbea où se fait livrer moyennant 1500 francs. On a de la demande un peu de différents types de ménages, donc aussi bien des seniors, que des grosses familles qui habitent au 4e étage et on a notre ami solo qui est fort pour porter les packs d'eau et monter les 4 étages d'escalier. Pour l'heure, les clients ont le choix entre 800 références. Quentin espère en proposer 1200 avant la fin de l'année. Si le site a déjà attiré 450 clients, dont 150 acheteurs fidèles, beaucoup de Calédoniens restent frileux à l'idée de faire leurs courses en ligne. Internet, c'est quand même quelque chose de virtuel, on commande en ligne, on ne sait pas qui est derrière, on ne sait pas quel est le process. Beaucoup de gens pensent qu'on fait juste l'intermédiaire entre un supermarché et le client. Et en fait, à l'heure d'aujourd'hui, c'est quand même plus que ça. C'est une logistique organisée, c'est une sélection de produits et pour pouvoir être quand même compétitif. Autre sujet de réticence, le paiement en ligne. Pour rassurer les clients méfiants, l'entreprise accepte les règlements à la livraison. Ce n'est pas le cas de Laurence. Elle achète et paye sur le site tous les 15 jours environ. Je suis livrée, je sélectionne en ligne tous mes produits et voilà, c'est un gain de temps. Au lieu de se promener dans les magasins, eh bien, je reste chez moi et je fais autre chose en attendant. Cette enseigne joue elle aussi la carte du e-commerce. En 2012, elle a investi 1 million de francs dans la création d'un site internet. 6 ans plus tard, les ventes en ligne représentent 10% de son chiffre d'affaires. Il y a un vrai e-client calédonien. On voit vraiment de plus en plus, on a un vrai développement de nos ventes quand même sur le site. Il y a d'autres choses aussi qui sont intéressantes sur un site internet. Ce n'est pas forcément uniquement un site de vente en ligne, ça peut être aussi une vitrine. Nous, on a beaucoup de clients qui n'osent pas encore payer par internet, qui nous appellent en regardant sur internet notre site, ils nous passent un coup de fil pour passer commande par rapport à ce qu'ils voient. Donc ça nous sert aussi de catalogue en fait. Autre vitrine, la page Facebook suivie par 20 000 abonnés. Elle renouvelle la relation vendeur-client. On est plus près de nos clients en fait, tout simplement parce qu'ils nous apportent pas mal d'indications sur ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaiteraient avoir et du coup nous ça nous permet de renouveler notre site en tenant compte de la demande en fait. Selon une étude de l'Observatoire numérique et du gouvernement, 10% des entreprises calédoniennes souhaitent développer la vente en ligne. La révolution e-commerce est en marche. Et Éric Olivier, coordinateur à l'Observatoire du numérique, est l'invité de notre journal. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Quand l'Observatoire du numérique dit que 41% des ménages calédoniens achètent en ligne, qu'est-ce que cela indique selon vous ? Alors effectivement, le baromètre 2018, porté par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie en partenariat avec l'Observatoire numérique, indique ce chiffre de 41%. La première indication qu'on a quand on se base sur le baromètre numérique de 2011, c'est que c'est une augmentation de 10 points de cette tendance d'achat en ligne. Au même titre que le nombre d'internautes augmente énormément en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est vraiment un signe de croissance, de développement de l'économie numérique sur le territoire, sous cet angle e-commerce bien sûr en tout cas. Alors vous dites qu'ils sont 12% achetés sur les sites locaux et 35% sur des sites internationaux. Quelles sont les raisons qui poussent les Calédoniens à acheter sur le net ? C'est le rapport qualité-prix ? Alors, suivant les secteurs d'achat, si on prend l'habillement, ça va être un cas différent des biens culturels, puisqu'on a l'exemple des tarifs douaniers qui sont très avantageux pour les biens culturels, les livres par exemple. Par contre, quand on prend l'exemple de l'habillement, donc qui reste le premier poste d'achat sur des sites étrangers, le deuxième sur des sites néo-calédoniens, c'est peut-être que l'offre calédonienne n'est pas encore assez étoffée. Par contre, le client, l'acheteur, la demande est bien présente et elle existe.
en veut pour preuve la billetterie en ligne en Nouvelle-Calédonie qui marche très très fort. C'est le premier point d'achat en ligne pour les Néo-Calédoniens. Donc la billetterie d'événements, billets d'avion également, qui sont très proches dans les rapports, puisqu'on est sur des objets dématérialisés. C'est important d'ailleurs de le préciser. Le e-commerce se développe sur la vente de produits. On l'a vu, la fleur est un produit très particulier. On aurait pu s'attendre à ne pas avoir un succès comme celui-ci sur ce type de produit. Mais ça marche également pour les services. Je vais juste souligner un exemple. Des experts comptables proposent leurs services en ligne et peuvent déjà proposer des devis en ligne. Alors seulement 12%, vous le disiez à l'instant, sur les sites locaux. Quels sont les freins à la croissance du e-commerce ici? Alors, côté demande des ménages néo-calédoniens, en fait, il y a un vrai frein, la confiance dans les moyens de paiement. C'est pour 40% quand même de ceux qui sont internautes et qui pourraient réaliser des achats en ligne. Là, je tiens à souligner que lors de la conférence qu'on a tenue à la CCI en novembre dernier, en 2017, la CSB a elle-même attesté qu'il n'y avait eu 0 incident sur l'ensemble des paiements réalisés sur les sites néo-calédoniens, en tout cas à cette date. Je ne suis pas là pour reprendre les paroles de la CSB aujourd'hui, mais c'est avéré, les moyens sécurisés sont en place en Nouvelle-Calédonie pour les paiements des sites calédoniens. Donc ça, c'est un premier point côté demande. Il faut lever ce frein de crainte, en fait. De côté de l'offre, il faut accompagner au mieux les commerçants néo-calédoniens ou non-commerçants. La spécificité étant qu'on n'a pas de code NAF, de code d'activité entreprise qui représente le e-commerce. Donc beaucoup sont issus du secteur commerce, mais d'autres sont issus d'autres secteurs et se proposent dans des formules de commercialisation via la vente en ligne, puisque c'est le même terme à utiliser en français. Une dernière question, Monsieur Olivier. Est-ce que le consommateur en ligne est devenu consomme-acteur, c'est-à-dire qu'il est ultra renseigné sur les produits, les entreprises, et que finalement il pèse sur la stratégie de l'entreprise? On peut le souhaiter en tout cas. On est sûr que le consommateur est devenu consommateur. On peut souhaiter que ça influence suffisamment les entreprises. À titre d'exemple, seuls 16% des entreprises dites connectées, donc qui ont elles-mêmes accès à Internet, proposent un site Internet, parmi lesquels peu proposent encore des solutions de paiement en ligne ou de réservation. Important, le e-commerce, ça peut être de la réservation en ligne, c'est un point de départ. On n'est pas obligé d'avoir le paiement en ligne pour être dans un axe de e-commerce. Donc voilà, encore une fois, il y a une perspective de développement importante. Il faut vraiment accompagner les commerçants ou les autres acteurs économiques de la filière à aller vers ces outils de communication et de diffusion. Un exemple très fort en Nouvelle-Calédonie, on est les champions du monde de Facebook, on a un taux de compte Facebook plus fort que celui de la métropole par exemple, mais il y a ce qu'on appelle aussi la ROPO, donc là c'est la recherche online, purchase offline, donc on repère en ligne sur les sites, mais on achète dans les magasins physiques, du produit ou du service encore une fois. Et ça, pour simplifier, sur 5 Calédoniens qu'on croise dans la rue, 4 sont internautes, 3 sont sur les réseaux sociaux, 2 pratiquent le e-commerce, et ils sont 2,5 à repérer en ligne avant d'acheter. Donc il y a quand même de la demande, et surtout, on travaille l'image, la visibilité, que l'achat se fasse encore une fois en ligne ou en magasin avec les décorations de Noël du moment. Eric Olivier, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Il est sur la voie de la guérison après son opération d'une tumeur au cerveau. Lui, c'est Harrison, 9 ans, qui se remet doucement d'une lourde opération effectuée à l'hôpital Necker à Paris. Une opération possible pour cet enfant du Vanuatu grâce à des dons effectués par des Calédoniens. Reportage à Paris de Pierre Lacombe et de François Broge, Outre-mer Première. Un petit Parisien, presque comme les autres. Depuis 2 mois, Alison et sa maman vivent chez Marie-Ève, leur famille d'accueil. Dans cet appartement qui domine le quartier de la Défense, le contraste avec le Vanuatu, leur pays d'origine, est saisissant. Le petit garçon est ici pour guérir. Il n'était pas venu, ils avaient dit une espérance de vie d'à peu près 6 mois. Donc là, il est arrivé, ça fait déjà presque 2 mois et demi et il va très bien, il est en pleine forme. Après, on n'a pas le retour complet de la fin de la radiothérapie. Atteint d'une tumeur au cerveau, Alison est plongée dans le noir depuis le mois de février. Sa guérison, le petit garçon la doit à une chaîne de solidarité exceptionnelle des Calédoniens. 45 000 € ont été récoltés. De quoi payer le transport et les frais d'hospitalisation. Pour l'hébergement, Maïna et Alison ont pu compter sur Marie-Ève. Ce médecin généraliste, passionné par l'action humanitaire, a repéré l'enfant lors d'une mission au Vanuatu. Désormais, Alison, c'est un peu son enfant. Maintenant, il fait partie du trio familial, parce qu'avec mes 2 enfants, on l'a accueilli comme un petit frère, en fait. Ils le prennent un peu comme un petit frère, et il se comporte avec eux comme un petit frère. À la fin du mois, il sera temps pour Alison et sa maman de rentrer chez eux, au Vanuatu, avec un sentiment partagé. La joie de retrouver les siens, la tristesse profonde de quitter une famille. Je suis contente qu'il ne reste que 3 semaines. Et en même temps, Paris va beaucoup me manquer.
surtout Marie-Ève et sa famille. Ils ont été tellement gentils que je me suis sentie chez moi. Mais mes enfants me manquent beaucoup. Ce lien très fort qui unit désormais le petit garçon et sa famille d'accueil ne disparaîtra pas. Marie-Ève a déjà programmé au mois de janvier un séjour professionnel au Vanuatu. Elle a aussi créé une association pour accompagner l'enfant privé de sa vue dans sa scolarité. Voilà, et on souhaite un bon rétablissement à Alison. À noter ce soir en télévision The Mentalist à partir de 20h. 3 épisodes sont au programme. Passez une excellente soirée et à demain. L'info continue sur lapremière.nc.